Serge Effez, faut-il le dire à ses parents ? Je crois qu'il n'y a pas de recette par rapport à ça. C'est vraiment à chacun de trouver la façon dont il va pouvoir le mieux possible se débrouiller avec cette histoire. Pour certains, ça va être effectivement en affrontant ses parents directement, parce que c'est des gens qui sont plus entiers et qui ont besoin de ça pour pouvoir se construire. Mais pour d'autres, peut-être qu'ils doivent d'abord se construire, effectivement, peut-être en cachette, arriver petit à petit à s'aimer davantage pour pouvoir affronter différemment les parents. Parce que quand on affronte ses parents à un moment où ils ne sont pas prêts et où soi-même on n'est pas prêt, ça peut être catastrophique. Vous parliez tout à l'heure du fait que les adolescents homosexuels se suicidaient plus que les autres. C'est justement à ce moment-là que la tentative de suicide risque de se produire, c'est-à-dire quand on n'est pas tout à fait prêt pour le dire à ses parents et qu'on est rejeté à ce moment-là, et là c'est une catastrophe. On est au bord d'un gouffre psychique. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a justement, Stéphane Clerget ou Serge Effez, je ne sais pas, une façon de le dire ? On a vu dans le reportage, c'était mignon, votre copain qui l'a dit en anglais. Vous disiez le bon moment, c'est le bon moment où on est prêt en fait psychiquement, mais est-ce que, je sais pas, le soir de Noël devant toute la famille, c'est le moment pourquoi pas ? C'est l'anniversaire du papa. Je pense que papa, bon anniversaire. Ma mère, j'y annonçais pour le nouvel an. Ah bah oui. À la fois, les résolutions de la bonne année. À la fois, c'est une info importante. C'est important que les parents sachent que leur enfant a une vie sexuelle. Ça veut dire qu'ils ont réussi leur éducation, si leur enfant a une vie sexuelle. Mais on n'a pas à se mêler de la vie sexuelle de son enfant. On n'a pas à se mêler de la vie sexuelle de ses enfants. Je croyais qu'on n'avait pas le droit déjà de se mêler de la vie sexuelle de ses parents. Ça veut dire que se mêler, c'est pas forcément participer. Mais on a... Ah non, mais ça, je pensais, je n'allais de toute façon pas jusque-là. Mais on peut quand Ce sera l'objet d'une autre émission. On peut quand même être au courant. On peut être au courant si son fils sort à une petite copine ou un petit copain. Enfin, c'est pas vraiment. C'est peut-être délicat d'imaginer la sexualité de ses enfants. Bon, il a 8 ans. Non, mais pour plus tard. Il a 3 ans. Mais pour plus tard. Je pense que la meilleure façon de présenter son homosexualité ou sa relation homosexuelle, c'est en présentant la personne qu'on aime. Tout d'un coup ? C'est un côté plus simple parce qu'il y a un côté concret. Parce que comme le disait Serge, quand on parle d'homosexualité, ça fait tout de suite peur, l'homosexualité. Mais quand on parle d'amour, ça fait déjà tout de suite moins peur. Et quand on présente une personne comme ça, en chair et en os, normale, c'est déjà plus rassurant. Bon, on va voir justement avec Christiane ce qu'elle aurait préféré. Christiane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous avez 54 ans. Oui. Alors vous avez appris tour à tour, il y a quelques années, l'homosexualité de votre fils, Oui. puis de votre fille. Oui. Donc vos 2 enfants sont homosexuels. Tout à fait. Comment vous l'a-t-il dit, votre fils ? Parce qu'il avait 19 ans, lui. Mon fils nous l'a fait deviner lors d'un repas. Pas à Noël du tout, hein, c'était un repas tout à fait ordinaire. Et à son père et à moi-même, il a dit « j'ai quelque chose à vous dire, devinez ». Et nous sommes partis sur vraiment tout un tas de choses. C'était inimaginable que ce soit ça pour vous à ce moment-là ? Non, mais on n'y pensait pas du tout. C'était pas que c'était inimaginable. Non, mais je veux dire, il n'y avait pas de doute. C'est pas qu'il n'y avait pas de doute, c'est qu'on n'était pas du tout dans le sujet. Et donc, on est parti sur t'attends un bébé, tu vas te marier. C'est ça, c'est les premiers. Oui, on était vraiment... Et puis bon, ne devinant pas du tout, à un moment, on était là, bon... Puis moi, j'ai dit à mon fils, écoute, on donne notre langue au chat. Et c'est là qu'il nous répond, puisqu'il y avait son père et moi-même, qui nous répond, je suis homosexuel et j'ai un ami. Ah, alors vous avez quand même pleuré tous les jours. Oui, alors moi, au début, effectivement, quand il nous l'a dit, ça a été la grande déprime. Mais en fait, je m'excuse par rapport aux psys qui sont présents ce soir, c'est que j'étais très, très dans la culpabilité. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que les psys disent, c'est le complexe d'Oedipe, c'est la castration, c'est tout ça, c'est de ma faute et de ma grande faute. Pas besoin des psys pour se sentir coupable. Hein. Moi, je ne connais pas de mères qui ne se sentent pas coupables, d'au moins un truc. Il y a une raison, c'est que les mères, on les met à toutes les sauces. Oui, et puis quand c'est des enfants autistes, on disait, c'est la faute des mères. Quand ils sont homo, c'est la faute des mères. Quand ils sont délinquants, c'est la faute des mères. C'est bien la preuve qu'on ne tient pas assez compte des pères. Exactement.